Lors de notre premier entretien nous permettant d'apprendre à prier, nous avons posé quelques bases. Prendre un temps, dans un lieu qui serait beau, adopter une posture de vérité au moins vis-à-vis de nous-mêmes, de nous rendre présents. Aujourd'hui, nous allons compléter l'approche de la prière en tant qu'activité spirituelle. Si vous avez eu des impressions fortes, comme des visions, des auditions ou des sensations tactiles, avec notre exercice de présentation, vous êtes certainement hypersensible. Aussi, prenez soin de ne pas trop interpréter ou trop vite ce qui vient à vos sens, ou votre imagination, ou votre intuition, parce que ça peut vous jouer des tours. La prochaine série d'entretiens reposera justement sur le thème de l'hypersensibilité ainsi que celui de la médiumnité. Alors pensez à vous abonner, profitez-en parce que ce sera vraiment pour vous. L'activité spirituelle va concerner plutôt notre volonté, notre intelligence, notre mémoire, et pas, du moins pas dans un premier temps, nos sens ou directement notre intuition. On le verra juste après, par la suite. Et c'est justement la fonction de la beauté qui entoure la pratique. Pour ça que je vous proposais d'aller dans un lieu qui vous semble beau. Ça nous libère du besoin de s'échapper par la représentation intérieure, imaginative, à ce qui est actuel et immédiat. Avec notre attitude de vérité par la conscience de soi, elle nous prépare à l'accueil du bien. Donc normalement, au cours de l'exercice qui était celui du premier entretien, il n'y a pas eu de manifestation particulière. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, par exemple en termes de prise de conscience, de réorganisation intérieure, etc. Mais ce n'était pas une prière réelle en fait. C'était une posture de vérité vis-à-vis de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons nous approcher un peu plus de ce qu'est la prière. Elle diffère de la méditation, par exemple, par le fait qu'elle repose sur une relation. Nous reviendrons en détail sur ce qui est la méditation et les différentes approches de la méditation. Donc la prière est une affaire de relation, et nous sommes des êtres de relation. C'est ce qui fait que la prière peut se trouver un jour sur notre chemin, comme une proposition d'ailleurs. Elle constitue une activité de relation, elle correspond vraiment à notre condition, elle nous humanise aussi, du fait qu'elle correspond à notre condition d'être de relation. Et nous approfondirons cet aspect à travers les pratiques que proposent ces entretiens. Alors, relation à qui? Avec Dieu. Je ne vous demande pas de croire en Dieu, si ce n'est pas le cas. Je vous indique que la prière parle d'une relation et que cette relation vous concerne. Et nous avons vu comment lors de notre premier entretien. Et l'autre terme de la relation, je l'appelle Dieu, même si on dit qu'on ne le connaît pas, etc. J'ouvre une parenthèse. On dit souvent, dans les discussions de comptoir, que l'homme a inventé Dieu. Et cette expression est non logique, voire carrément malhonnête, car elle part du parti pris que Dieu n'existe pas, puisqu'elle décrète dans son énoncé que Dieu est une invention. C'est donc annoncer la conclusion sans même se donner la peine de tenter l'expérience de la rencontre. La réalité est que l'homme a découvert Dieu, et cette découverte a été transmise et confirmée à maintes reprises, et ainsi de suite. Chacun fait ce qu'il peut de cette transmission. Je referme la parenthèse. La prière est une façon d'établir une relation avec Dieu qui reste peut-être pour vous un inconnu, et ça c'est ok. Vous avez vu comment nous avons procédé pour nous accueillir nous-mêmes, la dernière fois. Vous voyez donc toute l'importance dans ces sujets-là de mobiliser son honnêteté, sa franchise. Aussi, je vous demande pas de croire en Dieu, mais d'accepter que vous ne l'avez éventuellement pas encore découvert. Et je vous propose, si vous le voulez bien, de ne pas l'imaginer, de ne pas le visualiser, ou de chercher justement à l'inventer. Vivez ce que vous avez à vivre. En fait, quand on se présente, comme on l'a déjà fait la dernière fois, Dieu est déjà présent. Deux choses donc à retenir. D'une part, nous ne sommes pas Dieu, et Dieu est déjà là. Et autre chose, c'est que dire et faire sont la même chose pour Dieu. Et lorsque l'on exprime qui nous sommes, en fait, on est ce que l'on fait à ce moment-là, et il peut alors nous rejoindre directement dans ce moment de vérité. Notez un distinguo majeur, et nous allons parler maintenant de spiritualité. Lorsque l'on se parle à soi-même, on peut se faire du bien ou du mal, et on est dans le domaine de la psychologie, et uniquement cela. On peut se dire « je suis cela » pour soi-même, et on peut appliquer par exemple la méthode Coué pour se mobiliser. Et c'est très bien de le faire, il n'y a pas de problème, mais nous sommes vraiment dans le domaine de la psychologie. C'est en tout cas un résultat attendu que de mieux se connaître. Et vous remarquerez que lorsque l'on
que vous rencontrez des personnes, vous apprenez aussi à mieux vous connaître, à prendre en compte vos limites, vos atouts, votre caractère, au contact des autres personnes. Nous avons besoin, dans nos interactions sociales, de porter aussi des masques que nous apprenons éventuellement à enlever lorsque nous allons vers des relations plus authentiques et plus intimes. Lorsque l'on parle à Dieu, en fait, puisque nous partons de cette conscience que nous avons de nous-mêmes, le rapport a besoin que nous ôtions nos masques du mieux que nous pouvons avant la rencontre. Lui est déjà présent. Il éclaire notre mémoire de lui, en fait, la mémoire de notre propre nature qui englobe qui nous sommes, notre origine ontologique, notre destination, notre devenir. Et il nous dévoile donc qui et ce que nous sommes, par une sorte d'effet induit, alors que c'est à lui que nous nous adressons. Simplement parce qu'on parle de nous et on se positionne, nous, dans notre vérité, dans la conscience que nous avons de nous-mêmes. Et cette relation personnelle nous singularise. C'est une conséquence possible. Nous allons y revenir en quelques instants. Mais ce que je veux souligner, c'est que plus vous priez, mieux vous comprenez qui vous êtes, ce que vous êtes, et mieux vous comprenez Dieu également. Mais vous n'êtes pas Dieu pour autant, et vous êtes alors sur un chemin de spiritualité. Et comprenez aussi que c'est très différent, ce cheminement-là, ou cette connaissance de soi, que par le biais de la psychologie. Lorsque nous cherchons à nous connaître par nos propres moyens, nous pouvons découvrir mille choses, et c'est le domaine de la psychologie qui est très très bien. Mais lorsque nous prions, nous ouvrons à celui de la spiritualité, ce qui fait que l'on se comprend sous un autre biais, sous un autre angle. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, j'essaye que ça le soit. Alors passons tout de suite à la pratique. Aujourd'hui, je vous propose 3 exercices. Le premier exercice, en fait, ça va être de nous mettre dans la présence de Dieu. On va recommencer l'exercice de notre premier entretien, et cette fois en faisant venir en nous cette mémoire de la présence de Dieu. Il était déjà là, comme je viens de le dire, mais cette fois, on va laisser l'Esprit de Dieu accompagner notre propre présence par la sienne. Donc on va recommencer. Je vous propose de vous tenir tranquille, d'éviter de vous agiter, ce sera mieux, et toujours immobile, sans une attitude trop rigide, et prenez le temps de vous calmer un peu, de vous accorder ce temps avant de commencer. Vous pouvez ensuite dire votre prénom, ou dire « me voici » ou quelque chose, vous remettant en contact avec vous-même et signifiant que vous êtes là. Et là, vous êtes comme entendu, acceptez que vous soyez écouté, entendu par quelqu'un, tranquillement. Ensuite, je vous propose de dire comment vous vous sentez à ce moment présent, quelle émotion est la plus présente, quel sentiment, quelle humeur. De même, vous allez dire, comme pour vous présenter, je suis content, je suis impatient, etc. Ou je me sens, peu importe, pourvu que vous puissiez parler à la première personne et à commencer par vos sentiments et vos émotions ou humeurs du moment. Et ce qui correspond le mieux à ce que vous ressentez. Alors, soyez pas trop long et inutile non plus de vous justifier, comme lorsque vous le faisiez en ayant l'impression d'être seul. Il s'agit de vous ouvrir à ce que vous êtes et à l'exprimer avec confiance. Et si vous ne savez pas ce que vous ressentez, dites que vous ne savez pas ce que vous ressentez. Mais restez le plus simple possible. Une fois que c'est formulé, passez quelques instants dans le calme, dans le silence, en essayant d'accueillir la façon dont vous avez été accueilli, dont votre parole a été entendue, a été accueillie elle aussi, pour ce qu'elle est, pour ce que vous êtes, avec bienveillance. Ensuite, comme l'autre fois, parlez simplement de ce qui vous préoccupe ou occupe vos pensées en cet instant, et ça peut être apparemment donc des sujets complètement dérisoires ou au contraire des sujets importants, mais parlez-en avec simplicité, inutile de vous justifier, d'argumenter, de vous excuser, vous posez les choses. Vous videz votre sac, vous posez vos valises, comme on dit, et de vous accepter de vous exposer honnêtement et franchement dans ce temps, dans cet espace de confiance et de paix, et prenez le temps nécessaire. Puis laissez le calme revenir, et une fois que le calme est revenu, vous reprenez le cours habituel de votre vie, tout simplement. Fin de l'exercice.
Et pour les 2 exercices qui restent, selon votre personnalité, vous serez plus à l'aise avec l'un ou avec l'autre. Je vous propose d'essayer les 2. Ils seront très différents, vous allez voir, et peut-être que les 2 vous conviendront, c'est très bien, mais s'il y en a un seul qui retient votre préférence, vous pourrez le pratiquer de façon à l'intégrer dans votre vie courante. On va donc passer à quelque chose qui est nouveau. La deuxième partie portera sur la bénédiction. La relation avec Dieu est personnelle, et elle est basée sur l'esprit. Et la prière est une clé d'entrée pour la vie spirituelle. Et une de ces expressions s'appelle la bénédiction. Alors, présenter qui nous sommes de notre mieux, c'est donc d'une certaine façon recevoir la bénédiction de Dieu. Nous avons vu qu'au centre de la relation spirituelle, la bienveillance est la signature en quelque sorte. Et ce retentissement-là de bienveillance nous reviendra par l'esprit et sans bruit. Donc il n'y aura pas de manifestation, normalement encore une fois, sensorielle. Ce seront éventuellement des prises de conscience ou une sorte d'élan de vie dans notre mémoire, dans notre volonté, dans notre intérieur, dans notre intelligence par exemple. Et c'est la trace de cette bénédiction dont je parlais. Et c'est aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure la mémoire de Dieu. Il ne s'agit pas d'une parole audible, mais ça peut passer plutôt par un sentiment profond, quelque chose de nouveau, et qui pourtant était comme déjà présent, mais peut-être déjà présent d'il y a très très longtemps, ou à une instance très profonde de nous-mêmes. Et peut-être avez-vous déjà vécu ce dont je parle là, mais avant, dans d'autres circonstances. Mais vous n'aviez pas forcément mis ce mot-là sur cette expérience. Moi, j'emploie le mot bénédiction. Mais qu'est-ce que c'est une bénédiction ? Littéralement, c'est dire du bien ou dire le bien. Or, Dieu est le bien par nature, le principe même de ce qui est bien. Alors, quand il exprime quelque chose, cela peut se manifester par une bénédiction. On va dire c'est le minimum. Une parole de bien venant du bien suprême. C'est une parole de vie qui va vous donner un peu plus de vie, de vitalité, un élan, un mouvement. Donc ça peut prendre plein de formes, notamment celle d'une prise de conscience. Par exemple, je vais le formuler avec des mots quotidiens, ça peut être la prise de conscience que c'est bien d'être qui tu es, d'être là, ou d'être merci d'être toi, parce que tu manifestes, tu es quelqu'un de précieux, etc. Tu es bienvenu tel que tu es. Voilà, c'est une parole de bénédiction. Et c'est quelque chose qui nourrit la vie immatérielle, même au-delà de notre psychologie personnelle, parce qu'évidemment, ces paroles-là, elles sont très utiles aussi pour nourrir notre psyché, notre psychologie au quotidien. Nous pouvons avoir confiance en nous, en ce que nous sommes, mais cette bénédiction venant d'un autre, nous en avons besoin, et de Dieu, cela nous enracine dans le ciel. Voilà, quand je dis le ciel, c'est un ciel symbolique, évidemment. C'est une bénédiction par excellence. Remarquez que si on se répète tout ça à la façon d'un conditionnement, si je dis de moi-même, c'est bien que je sois qui je suis, je me remercie d'être, ce que je manifeste est précieux, on ne parle pas de nous tel que l'on est, mais on parle de nous tel qu'on aimerait se vivre. Vous voyez, c'est différent. On se centre exclusivement sur soi. Et de manière induite, peut-être n'en avons pas toujours conscience, on se coupe aussi des autres et du monde, de fait. Et enfin, on se coupe de quelque chose dont il est question depuis la dernière fois, c'est notre propre vérité, puisqu'on plaque sur nous une certitude que l'on estime être dans notre devenir. Dire ce que l'on ressent, c'est accepter de s'accueillir. Dire ce que l'on doit ressentir, c'est autre chose, c'est commencer à se conditionner. Et on est assez loin de la vie spirituelle. Pour la prière de bénédiction, référez-vous à ce que vous vivez pour de vrai. Inutile de croire dans ce que je raconte. Moi, je vous ai dit des mots qui sont hypothétiques. Les vôtres seront vôtres, justement. Et si vous le vivez, ne laissez personne, par contre, déconstruire, se moquer ou nuire ou porter de l'ombre à cela. Si vous éprouvez ce sentiment profond, acceptez-le comme quelque chose de très précieux et effectivement de sacré. Vous l'aurez compris, nous sommes dans le domaine du sacré. Et si je vous parle d'un lieu sacré, je parle depuis une église, je désigne et je me réfère à cette relation sacrée qui sera la vôtre avec Dieu. Comme toute relation, vous êtes gardien de votre prière et vous avez à protéger cela. Et particulièrement, justement, parce que c'est sacré. Alors maintenant que nous avons une petite idée de ce que c'est que la bénédiction, on pourrait aussi se demander, est-ce que nous pouvons nous-mêmes bénir Dieu ? Et comment faire à ce moment-là ?
Ce serait dire à Dieu, en réalité, ce qu'il est pour nous. Ce serait ça, dire du bien de lui. Par exemple, sa place dans notre vie, ou bien comment on le caractérise, lui. Si sa place dans notre vie, pour l'instant, on estime qu'elle est insuffisante, on peut le lui dire. On pourrait dire ce qu'il caractérise, par exemple, si c'est, je disais, le père de tout bien, ou la vérité, ou ce qui représente l'amour inconditionnel, le bien suprême, ou la vie, la source de vie, ou l'être. C'est-à-dire ce qu'il est pour nous, mais personnellement. Encore une fois, j'ai dit des expressions, mais ne vous occupez pas de ce que je raconte, moi. Occupez-vous de trouver les mots qui vous semblent pour vous les plus justes, en cet instant précis. Et on a le droit de tâtonner, hein. On a le droit de ne pas savoir, on a le droit de tester des mots qui nous viennent et qui ne sont pas forcément ceux que nous garderons par la suite. C'est déjà pas facile à faire pour dire, exprimer ce que l'on ressent soi-même. Alors exprimer ce que Dieu représente pour nous, c'est encore plus compliqué. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On comprend que ça peut être imprécis dans un premier temps, mais nous n'avons rien à craindre. En agissant ainsi, nous entrons dans une dynamique de la relation. Et comme toute relation, nous n'en maîtrisons pas tout, nous en sommes simplement, mais vraiment, co-responsables. Notre conscience de cette relation va s'affiner avec le temps. Il faut simplement laisser cette relation vivre. Dans cet espace dont je le disais tout à l'heure, sacré. Je vous suggère encore une fois de ne pas imaginer ou de ne pas visualiser ou chercher des sortes de manifestations. Et si ça arrive, considérez ça comme des distractions. Laissez les choses se faire tranquillement en vous, puis continuez votre vie le plus naturellement possible, sans vous soucier de quoi que ce soit. Surtout, continuez à utiliser votre raison, comme je disais aussi, gardez les yeux ouverts au sens concret, mais aussi au sens figuré. Et restez serein, continuez votre vie tout simplement. J'aimerais aussi attirer votre attention sur quelque chose. Malgré le fait que votre attention soit portée vers le plus grand bien, pour essayer de décrire Dieu, si pour vous ça s'avère impossible et que des pensées ou des sentiments étrangers, ou dégradants, ou insultants, ou menaçants, ou culpabilisants vous empêchent, ou bien font que votre volonté est entravée, il est possible que vous ayez besoin de rencontrer physiquement une personne qui prendra le relais pour vous aider à retrouver votre liberté de choisir et d'exprimer ce qui est bien. Et je vous conseille dans ce cas très précis de solliciter un ministre du culte de la religion de votre choix pourvu que cette religion soit reconnue comme saine dans le pays où vous résidez. Fin de la parenthèse. Troisième exercice, l'action de grâce. Alors, la relation avec Dieu est gratuite, elle est basée sur la liberté. Le mot gratuit et grâce ont une même origine sémantique. Vous pourrez faire ce qui s'appelle une action de grâce, c'est-à-dire un acte gratuit comme on fait une dédicace. C'est un peu la même chose. Par exemple, lorsque l'on crée, on fabrique, on confectionne, alors ça peut être un poème, ça peut être un repas, ça peut être un habit, un bijou, pour une personne, en pensant à elle. Donc on fait comme une dédicace, c'est comme un geste amoureux. C'est un acte gratuit que l'on fait en pensant à l'autre. Si vous comprenez cela, si vous l'avez déjà pratiqué, on va faire la même chose vis-à-vis de Dieu. Mais comment ça peut se manifester ? Par exemple, vous pouvez très bien faire un jeûne. Par exemple, simplement sauter un repas, s'abstenir volontairement de manger pendant quelques heures. Pendant, par exemple, une journée, vous allez sauter le repas de midi. C'est un exemple, vous pouvez faire autre chose. Mais si je prends l'exemple du repas, c'est que dans l'être humain, on est les seuls à avoir cette capacité à exercer la volonté, par exemple, pour s'abstenir de manger quelque chose qui serait devant nous alors que nous aurions faim. Et là, c'est pour un bien plus grand, c'est-à-dire Dieu. Donc on peut exercer nos sens pour se priver de manger volontairement en orientant ses pensées, sa volonté vers Dieu, et comme une dédicace, comme une action de grâce. Et c'est pourquoi le jeûne rassemble ces gestes dont je parlais, ça correspond vraiment à une action typiquement humaine. Et ne vous inquiétez pas de la suite, soyez insouciants, soyez confiants, c'est un acte gratuit qui ne va pas générer de conséquences particulières. C'est vraiment une action de grâce pour illustrer la gratuité de la prière. Restez désintéressés, c'est le plus important. Fin de l'exercice. La relation établie, qu'est la prière,
est aussi un emblème de toutes les relations. Que ce soit une relation entre soi et soi-même, entre soi et les autres, ou entre soi et ce bien suprême vivant que nous appelons Dieu. Cette relation, nous en avons vu plusieurs aspects aujourd'hui, la mise en présence, la bénédiction et l'action de grâce. Lors de notre prochain rendez-vous, nous prendrons en compte les relations de cet ensemble, d'un ensemble plus vaste qui est la personne, donc soi-même, Dieu, et les autres, avec la prière comme moyen d'expression spirituelle. À bientôt!